Je suis pas un grand fan des bandes annonces. Si je vais au cinéma, c'est avant tout pour pouvoir m'évader, découvrir une histoire, un univers, des personnages même. Sauf que les bandes annonces me retirent trop souvent ce plaisir. Beaucoup de gens pensent la même chose que moi d'ailleurs, mais pourtant, on en fait toujours autant. Et c'est normal. Déjà, il y a plein de gens qui aiment et qui ont besoin d'une bande-annonce pour savoir si le film va leur plaire. Mais outre ça, je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur qu'elles ont. Laissez-moi vous parler des bandes-annonces au cinéma. Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut faire un bond dans le temps au début du siècle dernier. La première trouvaille que j'ai faite, c'est The Kid avec Charlie Chaplin. Faut savoir qu'à l'origine, on ne montrait qu'une séquence du film non montée, et elle passait à la fin du film juste après son cliffhanger pour donner envie aux spectateurs d'aller voir la suite. Malheureusement, personne ne restait dans la salle pour les voir. C'est environ 20 ans plus tard que les bandes annonces commencent à s'apparenter à ce qu'on connaît, avec les voix off qui prennent de plus en plus de place, ou bien le simple fait de monter les bandes annonces et y insérer diverses parties marquantes du film. La dernière révolution arrive dans les années 70, avec l'avènement du blockbuster. Les bandes annonces entrent dans une nouvelle ère. On ne vise plus simplement l'information. Le but est de vendre et de se faire voir de partout. Télé, affiches, bouche à oreille, interviews. Le film a coûté très cher, donc faut le rentabiliser. La bande-annonce aussi, elle a coûté cher, et elle est en partie responsable d'un succès ou non au box-office d'un film. Donc on ne peut pas se permettre de la rater. Et c'est pour cette raison qu'il existe des boîtes spécialisées dans ce domaine. Et oui, désolé de vous l'apprendre, mais non, ce n'est pas Spielberg ou Cameron qui gèrent les bandes-annonces. D'ailleurs, ils ont même pas leur mot à dire dessus. C'est les producteurs qui gèrent avec les boîtes de montage, parce qu'un film, comme je l'ai dit, ça coûte cher. Et même si le réalisateur n'est pas content du résultat et que le trailer massacre ce que raconte son film, il peut rien y faire. Bienvenue dans le monde du cinéma. J'ai été assez expéditif sur l'histoire de la bande-annonce, mais on pourrait quand même ajouter qu'à partir des années 90, avec l'arrivée du montage numérique, tout va plus vite en technique et on a encore plus de possibilités d'effets visuels. Et pour l'ère d'internet, c'est au niveau communication que ça a explosé. YouTube, Twitter, Instagram et j'en passe, ce sont tous de parfaits nids à spectateurs potentiels. Comme on a pu le constater, c'est plus une histoire marketing qu'autre chose. Et encore, je vous ai même pas parlé des pré-bandes annonces, autrement appelées teasers, ou du fait que c'est très fréquent de faire 2-3 bandes annonces différentes selon le public cible que tu vises. Ou cette merveilleuse création que sont les bumper trailers. Tu sais, ces trailers de 5 secondes qui passent avant une vidéo YouTube. Je vais vous avouer quelque chose. Plus le temps passe, et plus j'aime regarder ces bandes annonces avant ma séance. En y réfléchissant, c'est vrai que beaucoup de trailers sont ennuyants, trop basiques, trop révélateurs. Je compte plus le nombre de films que je ne voulais plus voir à cause d'un trailer décevant. Mais au final, comme évoqué tout à l'heure, le réalisateur n'est pas responsable du rendu de cette bande-annonce. Et ces deux œuvres sont bien distinctes l'une de l'autre. Ouais, j'ose appeler ça une œuvre. Il serait tellement dommage d'être passé à côté du fabuleux destin d'Amélie Poulain ou bien de The Revenant juste à cause d'un trailer ne rendant pas hommage au film. Et je crois bien que c'est surtout pour cette raison que je ne regardais pas les bandes-annonces. Plus que de vouloir tout découvrir sur le moment, la bande-annonce a le pouvoir de te laisser une bonne ou une mauvaise impression. Et j'ai la preuve que même si le trailer me laisse perplexe, voire indifférent, je peux être surpris comme je l'ai été avec Amélie Poulain. De toute façon, je suis tellement curieux et amoureux du cinéma qu'avec ou sans trailer, j'irai quand même voir un film dont la communication laisse à désirer. Comme je l'ai dit, je considère les bandes-annonces comme des œuvres d'art. C'est pas pour rien si elles ont leur propre cérémonie, les Golden Trailer Awards. Et depuis 1999, une dizaine de films sortent victorieux de diverses catégories bien précises chaque année. Beaucoup de bandes-annonces savent être originales en tentant des choses qu'aucune autre n'ont tenté, comme la bande-annonce de Psychose avec Hitchcock en personne, qui nous tease le film en présentant la maison ayant accueilli un sordide crime. Ok, c'est de la triche, le réalisateur il est impliqué dans la bande-annonce. Mais j'ai d'autres exemples, avec celle d'Orange Mécanique, Buried, A Serious Man et des dizaines d'autres. Si vous êtes curieux, je vous laisse en description quelques liens vers des trailers que j'ai trouvés sympas. Cette vidéo m'a fait réaliser à quel point les bandes annonces sont importantes pour le cinéma. Qu'on les ignore ou bien qu'on ne puisse pas s'en passer, elles impactent tous les clients du 7e art. J'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre quelque chose sur le monde des bandes annonces, et je vous remercie 1000 fois d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui voudraient me voir plus qu'une fois par mois, j'ai commencé à faire des streams sur Twitch 4 fois par semaine. Si tu souhaites discuter un peu avec moi et voir le meilleur joueur du monde en plein live, tu sais où aller. Je vous dis à la prochaine, c'était Salim.